Le titre qui était sur le feuillet, c'était « Être membre de mon église locale, qu'est-ce que ça donne? » Les gens qui ont parlé, là, c'est parce qu'ils veulent devenir membres de l'église locale. Je peux vous dire que ça, c'est une mauvaise question. Ça implique que, quand on se demande qu'est-ce que ça donne, c'est parce que est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Est-ce que je vais être avantagé? Est-ce que ça va être bon pour moi? Ça, c'est la notion de club social, comme quand je m'inscris chez Costco ou au club de golf ou ailleurs. Bon, j'avais à cœur de vous en parler plus, mais c'est pas la bonne question. L'Église, c'est pas un club social. Ça ressemblerait plus à un pays. L'exemple extrême de l'autre côté, là, ça serait comme, mettons, la citoyenneté canadienne. Pour ceux ici là, qui sont nés au Canada, bien, on ne se demande pas si on choisit d'être membre du Canada. Tu sais, on est Canadien, puis c'est une réalité. On se soumet aux lois du pays, puis c'est ça. T'sais, ceux qui ne sont pas nés ici, peut-être que c'est différent, mais en tout cas, pour ceux qui sont nés ici, là, ça, c'est évident. On n'est pas un club social. Là, mes diapos, là, ils étaient toutes à la suite, là, fait que je vais en sauter plein, là, mais soyez pas... il n'y en a pas de problème, là, tout est correct. J'avais à cœur de vous parler de l'Église. L'Église est distincte, est définie. Il y a ceux du dedans, il y a ceux du dehors. On sait c'est qui. C'est Dieu. Il y a le monde, il y a le peuple de Dieu. C'est vraiment distinct. L'Église, c'est aussi une communauté. Il n'y a personne qui est tout seul. T'sais, on est en groupe, on vit ça, on le sait. C'est vraiment une communauté vivante, l'Église. L'Église, c'est aussi le corps de Christ. Le corps, il y a des membres, comme on a des mains, les yeux, il y a des versets qui parlent de ça. Il y a de la diversité dans l'unité. Le corps se complète. On a vraiment on est ensemble. L'Église, c'est vraiment un corps. Puis, ce que je réalisais récemment, c'est que Dieu, il permet que ce soit l'Évangile qui nous met ensemble. Tu sais, dans le fond, là, c'est Dieu qui bâtit la communauté, qui nous met ensemble, pas par affinité naturelle. Tu sais, le plan de Dieu, là, c'est l'unité entre des personnes très différentes quand on se regarde. Le lien, c'est l'Évangile. Dans le fond, moi, si je m'assemblais avec des sportifs ou des pères de famille, tout irait bien, même s'il n'y avait pas l'Évangile avec nous. Mais entre nous, c'est vraiment différent. Jésus, il dit dans Jean 13, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Puis en sous-entendu, vous qui êtes si différents les uns des autres. Quand on se regarde, là, il y en a plusieurs là, que si on n'était pas croyants, là, on ne serait pas dans la même salle. Puis c'est ça qui fait la beauté, la grandeur de l'Église, c'est l'Évangile. Un autre aspect de l'Église, c'est que c'est une famille. Tu sais, dans les épîtres, là, dans les lettres, là, puis nous-mêmes, on s'appelle des frères. On se dit ça, c'est pas juste un mot cool qu'on dit comme ça par hasard. Non, on se considère vraiment des frères et des sœurs. Puis dans la parole de Dieu, Paul, quand il écrit aux églises, là, il dit « Je vous exhorte, frères » ou « Vous savez, frères et sœurs ». Tu sais, il y a vraiment une réalité d'être une famille. On est membre de la famille, puis quand il y a un membre qui s'ajoute ou qu'il y a un membre qui s'en va, bien, on le sait, puis c'est fait de façon officielle. Tu sais, comme bientôt, là, il va y avoir un party de famille, de la famille Saint-Laurent, c'est mon nom de famille, Carl Saint-Laurent. On sait c'est qui va être invité, on sait c'est qui en fait partie. Tu sais, fait que devenir membre de l'Église, c'est comme si on adoptait une nouvelle famille. On est accueilli par les membres actuels. Puis les autres membres, bien, on est appelé à les considérer comme des frères et sœurs, comme une vraie famille. On est une vraie famille. Un autre aspect, l'Église, c'est une ambassade du royaume. Dans 2 Corinthiens 5, Paul y écrit « Nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Une ambassade, ça, c'est une institution qui représente un pays, mettons quand c'est une ambassade d'un pays, à l'intérieur d'un autre pays. La distinction est mince entre
le royaume de Christ, puis l'Église universelle. L'Église locale là, est vraiment une institution qui représente l'Église universelle dans le monde, dans un pays étranger. C'est bien de reconnaître ça, Christ nous utilise l'Église comme ambassadeur pour exhorter par nous. L'Église locale est mandatée, tout comme une ambassade, mettons l'ambassade canadienne en Allemagne, elle ne peut pas créer des Canadiens. Mais s'il y a un Canadien qui va là, bien, l'ambassade, elle peut reconnaître sa citoyenneté, elle peut affirmer, elle peut même lui donner un passeport, puis elle va le protéger s'il était menacé. Donc, l'Église, c'est un peu ça aussi. L'Église, Dieu il a donné à l'Église le mandat d'affirmer ou non la foi des croyants, de reconnaître les professions de foi. Là, on a entendu 4 là, ce matin. On peut dire, « Hey, c'est des vrais croyants, ils font partie de notre groupe, ils font partie de la famille, on les reconnaît comme membres de notre assemblée. » C'est ça qu'on veut faire, c'est ce qu'on est appelé. Il y a plein d'autres aspects aussi. Paul, sur le chemin de Damas, quand il a été interpellé par Dieu, Jésus il a dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Paul, lui, persécutait l'Église. L'Église, là, c'est vraiment précieux aux yeux de Dieu. Christ, là, persécuter l'Église, c'est persécuter Christ. Christ, il se l'est acquise par son propre sang. C'est vraiment une grande chose. Des fois, on dit l'épouse de Christ, les noces de l'agneau. Ça, c'est l'Église. Il y a vraiment c'est merveilleux de considérer qu'on est mis ensemble dans l'Église. Jésus il a dit, « Je bâtirai mon Église », c'est lui qui le fait. Il y a aussi la notion de pierre vivante, la maison de Dieu qui est faite par les pierres vivantes, le temple du Saint-Esprit. On est comblé de bénédictions, de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est vraiment une grande chose. Mais là, on peut se demander aussi, la liste de membres dans tout ça, est-ce que c'est important? On se fait demander ça assez souvent. Fait que les églises du Nouveau Testament, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils savaient qui en faisait partie. Comme Paul à Corinthe, il écrit dans 1 Corinthiens 5 qu'il y avait ceux du dedans et ceux du dehors. Donc, il savait de qui il parlait. Dans 1 Timothée 5,9, c'est même dit qu'il y avait une liste des veuves. Bon, ça fait un peu drôle à dire, mais s'il y en a qui disent une liste, on n'a pas besoin, mais en tout cas, dans le Nouveau Testament, il en parle. Dans Hébreux 10, il y a une exhortation, « N'abandonnez pas votre assemblée, c'est son assemblée, c'est notre assemblée. » Il y a un sentiment d'appartenance envers l'assemblée qui est là. Et je voulais vous montrer ici, dans Acte 20, Paul il disait aux anciens d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang, comme je disais tantôt. » Donc, Paul il confie aux anciens de prendre garde à eux-mêmes et de s'occuper du troupeau, d'en prendre soin. Un autre passage, la lettre de Pierre au chapitre 5, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous. » La barre est haute, le mandat il est vraiment grand. Ceux qui agissent comme anciens le font avec crainte et tremblement. Mais je vous invite à voir l'autre aspect. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur. Non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. C'est comme assez évident que les anciens n'ont pas à rendre compte de tous les croyants de la région, mettons, ici à Drummondville.
c'est de veiller sur ceux et celles que Dieu leur confie, puis qui s'associent officiellement. Tu sais, il y a vraiment une réalité de savoir c'est qui ça, nous autres? C'est qui l'Église de Drummondville? C'est ce que je voulais vous montrer par ce verset-là. Ceux qui vous sont confiés, il y a un besoin. En même temps, je vais vous mentionner qu'il y a une limitation avec une liste de membres. Tu sais, on dit, ben c'est une bonne chose d'être membre de l'Église, mais c'est Dieu qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Fait que la vraie appartenance à l'Église, là, c'est pas un acte humain, c'est vraiment un acte divin. Puis en premier lieu, ce qui est important, c'est d'être membre de l'Église universelle. L'Église universelle, là, ça, c'est l'ensemble des croyants, de tous les vrais croyants de toutes les époques. Ils forment l'Église universelle. L'Église locale, elle, ça en est une partie à Drummondville. On peut se demander, chacun de vous, est-ce qu'on en fait partie de l'Église universelle? Il y en a peut-être que pour eux, c'est flou, ça. C'est quoi ça, être un vrai croyant? Il faut croire à quoi pour être un vrai croyant? Les 4 personnes en ont parlé de façon différente. C'était vraiment édifiant. On voit que Dieu y travaille de toutes sortes de façons. Mais je vous invite à reconnaître ceux qui peuvent se sentir interpellés par ça, que naturellement, ben, les humains n'honorent pas Dieu, le Créateur de l'univers. Ça, il faut le reconnaître. Naturellement, les humains, ils aiment le péché. Ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Il faut le reconnaître aussi humblement. Celui qui vit sans honorer Dieu, il mérite la mort éternelle, loin de la présence de Dieu. Ça, c'est une punition normale. On ne peut rien y faire par nous-mêmes. Dieu, il est tout-puissant, c'est lui le grand patron, le maître de l'univers. Si on ne l'honore pas, on ne mérite pas d'être avec lui, on mérite d'être puni. Mais Jésus, lui, il a fait une vie sans péché. Il a subi la punition à notre place en mourant sur la croix. Jésus, lui, il ne méritait pas de mourir, mais il est mort pour payer. Puis Dieu l'a ressuscité pour montrer qu'il était vraiment le Fils de Dieu, que c'était vrai. Humblement, si ce n'est pas déjà fait, bien, c'est un bon temps pour reconnaître qu'on mérite la mort éternelle, puis de remercier Christ d'avoir payé à notre place. Acte 2, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. 1 Corinthiens 15, 18. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. C'est le verset intégral, j'avais le goût de le souligner au complet. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. On peut se dire que l'engagement comme membre d'une assemblée, c'est pas dans la culture de la société de ce temps-là. Mais de toute façon, la foi non plus, c'est pas dans la culture québécoise de ce temps-là. Fait que, voilà, je prie vraiment que Dieu il donne à chacun de ses enfants de faire partie de la communauté, de l'ambassade, du corps, de la famille, que ce soit fait librement puis joyeusement. Que Dieu nous donne de prendre soin les uns des autres, de mieux en mieux. On peut prier. Oui, Seigneur, merci d'être en action. Merci pour les 4 personnes qui ont donné leur témoignage en vue d'être membres. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans leur cœur et que tu poursuis. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans le cœur de plein d'autres personnes aussi, à Drummondville et ailleurs dans le monde. On veut vraiment reconnaître ta grandeur. On te prie de bénir le restant de la journée et de toucher les cœurs s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas encore ou qui savent pas trop c'est quoi de croire. Mets des témoins sur leur route
permets qu'ils puissent être interpellés par toi, se repentir et donner leur vie à toi, comme on l'a chanté. Et que nos vies soient pour ta gloire à 100%, de mieux en mieux, de jour en jour. Amen.